Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour une revue de la palette Paris qu'on avait eu dans la Glossy Box. Je vous avais proposé de voir si ça vous intéressait des petits looks, de tutos, des make-up, voilà, avec cette petite palette que beaucoup de monde ont reçue. Donc je me suis dit que ça pouvait être sympa qu'elle se présente comme ceci et je me disais que bah voilà, ça pouvait être sympa, voir un petit peu la pigmentation etc. aussi de cette palette et bah c'est parti. Si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et aussi à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas également à me retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok. Tous les liens sont juste en dessous de la vidéo. Et puis on va démarrer tout de suite. Je vous avoue qu'on va faire déjà quelques petits swatchs parce que finalement c'est un petit peu aussi, c'est un peu le but. Donc c'est une palette toute simple, format en carton, il n'y a pas de miroir. Du coup il y a pas mal de teintes hyper sympa. Voilà, on a un petit Champs-Élysées ici qui est tout clair. Je pense que ça pour la base ça sera nickel. On a le Louvre, un blanc nacré qui a l'air ça pour même le coin interne. Hop, je vais essayer de trouver, voilà, j'ai pris un petit truc, le coin interne de l'œil. Magnifique. Nous avons on va peut-être faire en descendant le Notre-Dame ici, qui est un beige taupe aussi. Je pense que celui-ci également pour en base, ça peut être très très bien pour unifier la paupière. Donc en teinte mat, parce qu'on a des teintes mat et des teintes irisées. Nous avons le Sacré-Cœur, un joli violet parme. Ici, bon, bah en tout cas au niveau au doigt, c'est très pigmenté, c'est pas mal pigmenté. Ici c'est Tuileries, c'est un joli vert canard comme ça, un très joli vert assez profond. Je vous mets tout sur la main comme ceci. Au doigt top. Après c'est toujours pareil, des fois au doigt c'est top et puis sur le pinceau bah, c'est pas terrible. Donc bon, on verra bien. On va peut-être pas tous les swatcher, mais voilà, j'ai swatché et puis je vais prendre le Pompidou, celui-ci, voilà, qui a un petit peu un rose rouge. Burgundy, un petit peu comme ceci, ouais, qui est vraiment très très bien. Et après au niveau des pailletés, donc j'ai fait le blanc irisé. On va faire le Versailles ici, qui est vraiment trop beau. Celui-ci, je pense que d'ailleurs on va faire un petit swatch, un tuto avec. Oh, franchement, waouh! Ah ouais, ça, mon Dieu, trop beau. Je vous avoue que celui-ci aussi me fait beaucoup d'œil. Le Panthéon, la texture est un peu granuleuse. J'ai peur que celui-ci fasse des... J'ai fait mon teint, mais j'ai peur que celui-ci fasse des chutes. À voir s'il fait des chutes. Il est vraiment trop beau aussi. Et dernier, on va faire Arc de Triomphe. Voilà, qui est un blanc avec des sous-tons violets. Je vais le mettre où? Je vais le mettre ici. Là, je vous montre de plus près un peu tous les swatchs. En tout cas, au niveau des swatchs avec le doigt, c'est pigmenté. On va se parer du plus beau serre-tête pour dégager un petit peu les cheveux. J'ai un miroir ici, donc si je regarde plus par là, bah, c'est parce que bah, du coup j'ai un miroir et ce sera mieux que le retour caméra. J'ai pris quelques pinceaux, voilà. Et puis bon, on va voir un petit peu ce qu'on va faire. Donc je vais commencer déjà par Notre-Dame pour unifier la paupière, tout simplement, donc avec un pinceau un peu fluffy comme ça. Ok, c'est hyper poudreux, à peine mis dessus que ça a fait plein de poudre. Et nous allons voir, en tout cas, ça unifie très très bien. Je vais vous zoomer. C'est assez proche pour vous. Vous êtes d'ailleurs trop proche pour moi, mais bon. De toute façon, je vais faire les deux yeux. Et puis, comme ça, vous aurez un petit aperçu un petit peu de ce que ça donne. Voilà. Donc là, j'unifie. Ensuite, on va continuer avec... Donc là, je vais faire un sur les tons un peu rouge rosé comme ceci. Et puis j'en ferai un autre dans les tons un peu, je pense, bleu. Enfin, je voudrais utiliser celui-ci. Donc, on va voir un petit peu ce que ça donne. Et là, je vais prendre la teinte... alors, il y a une teinte... elles sont toutes assez foncées quand même. Hein. Je vais prendre la teinte Pompidou, qui est ici, qui est assez foncée. J'ai un peu peur que ça soit trop pigmenté, mais je tapote un peu.
Et on va voir. Je voudrais le mettre un peu partout sur la paupière. Mais ok, c'est très rouge. Ok. Un peu difficile à jauger, mais ouais, c'est pas trop mal. Je vais reprendre pour le côté. Ok. Bon. En tout cas, ça se travaille plutôt bien. Ça se travaille plutôt pas mal du tout. Ouais, pas mal du tout. Donc moi je remonte bien assez haut, hein, parce que j'ai les paupières tombantes. Parce que si je me cantonne juste à la limite, ben du coup on verra pas de maquillage. Donc du coup moi je suis obligée de déborder un peu pour que quand j'ouvre les yeux, on puisse voir un peu. En tout cas, c'est pigmenté, il n'y a rien à dire, franchement c'est vraiment pas mal du tout. Ensuite, je voudrais intensifier un peu le coin interne. Et là, on va prendre le Grand Palais qui est ici. Voilà, Grand Palais. C'est un rouge mat bordeaux un peu. Donc, on va voir un peu ce que ça donne. J'aimerais intensifier. Alors vraiment, je suis pas make-up artiste, hein, je préviens tout de suite. Je suis pas une make-up artiste. Moi, je me maquille au quotidien. Je fais des choses très très simples, des choses que je maîtrise, c'est-à-dire une couleur uniforme sur la paupière, et puis j'accentue un peu le coin, je fonce un peu le coin externe, j'illumine le coin interne, et puis quelques paillettes, et puis voilà, hein, je fais pas de grandes choses. Mais voilà, c'est pour vous donner un petit peu des idées, ou en tout cas vous donner un peu le rendu que ça peut avoir. En tout cas, vraiment là par contre c'est très très joli. C'est pigmenté, bon, il n'y a pas à dire, c'est pigmenté. Donc ça c'est fait. J'en prends un tout petit peu et je vais en mettre aussi sur le ras de cils inférieur, et je vais estomper, mais je vais pas en mettre jusqu'au bout, je vais en mettre que jusqu'à la moitié de mon œil en fait. Et voilà, je vais faire un rappel en fait, voilà, comme ceci. Oh, c'est joli, enfin je sais pas. Avec les yeux bleu gris, c'est pas mal du tout. Et je vais voir, alors je vais rajouter des paillettes. Alors on va prendre le moulin, parce qu'on va vraiment rester dans les rouges, voir un petit peu ce que ça donne. Sinon on prendra une autre couleur. Je suis pas sûre que le moulin donne quelque chose. Je vais prendre un pinceau plat, voir si c'est bien pour les teintes pailletées. Et sinon on ira avec le doigt. Je sais pas trop le rendu que ça donne, mais je suis pas convaincue là. Je suis pas trop convaincue. Je pense que c'est trop foncé, il faudrait quelque chose d'un petit peu plus... Ouais, c'est d'un peu plus lumineux. Ou alors on va y aller... ou alors on prend Arc de Triomphe. On va prendre celui-ci, on va tenter. De toute façon, on est là pour tester, hein, donc j'ai rien préparé, je ne sais pas. Ah, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Donc c'est parti, on y va, on y va. Hop, 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 voilà. Et puis on continue, on met ça ici également, un peu sur la paupière. Bon, finalement avec le pinceau, je pense que c'est peut-être pas aussi intense qu'avec le doigt. Donc on va faire aussi un peu avec le doigt pour voir ce que ça donne. Ouais, effectivement avec le doigt c'est juste incroyable. C'est mieux qu'avec le pinceau, mais bon, ça c'est toutes les palettes, hein, qui sont comme ça. Ah, c'est vraiment très joli, vraiment très très beau. Voilà, et c'est bien ce que je pensais. Il y a une grosse chute ici. Ouais, il y a pas mal de chutes, hein. Waouh. C'est bien dommage, il y a pas mal de chutes, hein. Ça fait des taches. Donc, conseil, ne pas forcément faire, ouais, on corrigera après, mais ne pas forcément faire son teint avant. Parce que là, du coup, on a l'impression que j'ai pleuré.
Et dernière, on va faire une petite touche de lumière également en prenant le Louvre. Voilà, hop. Ici, coin, on redescend en dessous de l'œil. Voilà, pour donner vraiment de la lumière. Ici. Voilà. Hop. Et voilà donc premier tuto, je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas j'aime beaucoup les couleurs, c'est vraiment très joli, hyper pigmenté, donc enfin hyper pigmenté, en tout cas correctement pigmenté, il n'y a pas de problème. Avec les pinceaux, je trouve que ça se travaille hyper bien, ça se fond bien aussi également. Franchement, assez surprise, je pensais que c'était un peu une palette un peu cheap comme ça, mais en fait là plutôt vraiment pas mal du tout. Donc deuxième idée de maquillage, donc on va reprendre un petit peu encore la base, je vais prendre le Notre-Dame comme ceci pour unifier la paupière, voilà, chose qui fonctionne très très bien, donc comme d'habitude, voilà, bon, je vous apprends rien, on unifie bien pour partir et pour qu'après, ce qui est pratique c'est que du coup ça va permettre de bien faire fondre toutes les teintes ensemble, ce sera plus facile, ça glissera bien sur la paupière. Donc ça c'est la base et c'est hyper pratique d'avoir toujours une base. Moi je sais que je mets très souvent une base comme ça qui permet après du coup de pouvoir travailler d'autres couleurs par dessus. Voilà, donc voilà, comme ça au moins du coup c'est unifié et on va pouvoir travailler sur cette base là. Donc on va faire dans les teintes un peu plus foncées cette fois-ci. Alors j'avoue que les couleurs sont quand même assez foncées, donc je vais peut-être passer par, je vais commencer par le Sacré-Cœur. Bon, je pense que c'est un des plus clairs, juste pour avoir une teinte un peu mauve bleuté peut-être, je ne sais pas, on va tenter comme ça. Donc pareil, mais sur un peu toute la paupière. Je vais accentuer un peu le creux de paupière, voilà, histoire d'en avoir un petit peu plus, histoire d'intensifier. Donc on n'hésite pas, hein, on en rajoute, on blend, on estompe. Après cette couleur là, je vous avoue que en été comme ça c'est très frais, c'est simple et franchement ça passe bien. Franchement même cette couleur là comme ça, presque même toute seule, je trouve qu'elle elle fait le job. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'elle fait plutôt bien le job. Ensuite donc on va passer sur une teinte un peu plus foncée. Ou alors, je vais prendre sur le... J'hésite entre prendre le Seine et prendre vraiment très foncé. Mais je pense que je vais prendre celle-ci, la Seine. Ça va être assez lumineux. Et on va faire un peu graphique. Je sais pas si du coup... Ouais, ça se mélange bien, mais... On va en prendre pas mal, parce que j'ai l'impression qu'il est un peu moins pigmenté. Voilà. Hop. Je pense que j'en ai mis de trop d'un côté. Voilà. J'ai pas laissé assez de... Parce qu'en fait je vais en mettre en coin externe. Donc je vais en mettre vraiment un peu en coin externe. Et je vous laisser également en mettre un peu en coin interne. Et laisser de la place au milieu pour mettre des paillettes, histoire de faire quelque chose de bien plus sympa. Par contre je le trouve, ouais, je sais pas si c'est à cause du pinceau, mais je trouve il est moins pigmenté. Je sais pas. Bon là c'est très bleu électrique, hein, comme vous pouvez voir, vraiment très bleu électrique. Pareil, hein. Les chutes par contre c'est vraiment dommage. J'avoue que j'ai pas l'habitude de faire mon teint après moi, donc j'avoue que
c'est un peu la catastrophe hein, quand même. Un peu la catastrophe. Je vais ressembler à la Schtroumpfette. Ok, ouais, je suis pas trop convaincue là. Je sais pas trop dans quoi je m'avance et je vous avoue que le Seine et Sacré-Cœur, bah, ils se mélangent bien entre eux, mais ça fait très années 80, je sais pas, vous savez où, 90, ces couleurs-là. On va essayer d'intensifier ça avec le Versailles ici. Ouais, avec le Versailles ici que j'ai envie de tester. Pareil, bon là on va prendre le doigt hein, pour être sûr de bien prendre tous les pigments. Et puis on va tapoter sur la... Waouh! Sur la paupière. Franchement il est magnifique, magnifique. J'ai presque envie d'en mettre sur quasiment toute la paupière en fait, tellement qu'il est beau. Au diable l'avarice. Ou alors ce que vous pouvez faire aussi, alors là j'ai pas ce qu'il faut, mais c'est mettre un petit peu d'eau sur votre pinceau et puis prélever également et tamponner. C'est ce que je peux faire, mais j'avoue que là je n'avais pas prévu. J'ai pas prévu. Ouais. Il est vraiment beau, hein. Vraiment, vraiment beau. Par contre, ça a fait un peu n'importe quoi. C'est un maquillage pas très propre. Je vais reprendre le Seine, donc le bleu un peu électrique comme ça, et en fait je vais estomper. Voilà, je vais estomper pour essayer de faire quelque chose de plus propre. Voilà, tout simplement parce que là, sinon, c'est pas terrible, hein. Ça fait un peu brouillon, donc faut pas hésiter à estomper. Par contre, du coup, waouh! En fait, c'est un peu une catastrophe quand même, hein. Une catastrophe. En fait, vous avez quasiment, là en estompant, en fait, il y a quasiment toutes les paillettes qui sont tombées. C'est vraiment pas, ouais, c'est pas terrible du tout. C'est pas terrible. Je suis un peu, là-dessus, je suis vachement déçue. Je sais pas. C'est vraiment dommage. Oh, mais mon Dieu, les yeux de panda, quoi. La catastrophe, c'est dommage, hein. C'est vraiment dommage. Bon, on va essayer de finir. Je me nettoierai après. Je vais mettre ça comme ça. Franchement, c'est vraiment hyper dur parce que du coup, ça fait un peu un travail un peu sale, du coup. Mais bon, difficile de voir. On va reprendre le pinceau pour tenter. Et on vient plaquer et après, il ne faut plus bouger en fait. Et après, il ne faut plus y toucher. Il ne faut plus y toucher. Bon, un petit coup de mascara, un petit coup de nettoyage et je reviens pour vous montrer un peu le résultat. Donc voilà ce que ça donne. Alors c'est joli, hein, c'est intense, mais oui effectivement, bah, je pense que vous l'aurez compris. Bon, j'ai encore quelques petites traces. J'ai encore quelques petites traces bleutées un peu à droite et à gauche. Mais vous l'aurez compris, en fait, il faut se faire son maquillage avant son teint. En tout cas, voilà, moi j'adore. Même, je vous avoue que là, même si c'est assez foncé, je me verrais bien aller au travail comme ça. Donc n'hésitez pas à me dire vous laquelle que vous avez préféré. Est-ce que c'est la 1 ou le maquillage numéro 1 ou le maquillage numéro 2 que vous avez préféré. J'avoue que même là avec les yeux bleus, c'est assez joli. Voilà, c'est assez joli. Moi j'aime bien. Voilà, j'avoue que je ne sais pas, j'ai peut-être une préférence pour celle-ci parce que c'est un petit peu plus foncé et que j'aime bien, mais du coup ça durcit un petit peu le regard, etc. Mais moi j'aime bien. Après, n'hésitez pas à mettre un petit peu plus de points de lumière pour essayer d'agrandir un peu quand même un petit peu les yeux, mais voilà, alors n'hésitez pas. Donc voilà, vous avez eu mon petit retour sur cette palette. Donc pigmentation bien, par contre effectivement ça part
ça part un peu en cacahuète, voilà, ça c'est très poudreux, donc c'est le petit bémol dans cette palette là. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis donc à très bientôt. Ciao!